Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous habituel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une imprimante 3D, la DIY 3D Printer vendue par Hobbyking. Allez, let's go! Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je souhaite très chaleureusement remercier Hobbyking qui a donc fourni 7 exemplaires de test. Je vous mettrai le lien direct vers cette imprimante 3D dans la description de la vidéo si vous voulez plus d'informations. Donc on va tout de suite passer au déballage du matériel. Donc, comme vous le constatez, c'est une imprimante qui arrive dans une boîte qui est somme toute assez imposante, qui est assez lourde également. Donc prenez vos dispositions pour la livraison du produit. Donc voici ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte. Donc, tout d'abord, vous avez un premier étage avec les premiers éléments de l'imprimante 3D. Un second étage avec des outils ainsi que la bobine de fil PLA qui va vous permettre donc d'imprimer vos objets. Et enfin, un dernier étage qui regroupe donc les dernières pièces de l'imprimante avec le plateau d'impression. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez donc sur ce premier étage? Tout d'abord, vous avez la clé USB qui contient tous les manuels, les informations, les logiciels nécessaires à l'utilisation de cette imprimante 3D. Donc ça, c'est plutôt une très bonne idée de la part du fabricant. Ça vous permet d'avoir tout disponible sur clé USB. Ensuite, vous retrouvez un manuel qui explique le montage qui semble très rapide et très simple de cette imprimante 3D. Vous retrouvez donc une boîte qui contient le boîtier d'alimentation, l'alimentation donc de cette imprimante 3D. Donc c'est tout simplement donc une alimentation type ordinateur portable qui peut délivrer 5 ampères à 60 watts. Il vous a également fourni le cordon d'alimentation donc pour relier ce boîtier d'alimentation à votre secteur. Comme vous pouvez le constater, il est fourni avec une prise européenne. C'est donc une très bonne chose de ne pas avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires et donc de pouvoir utiliser la prise de terre sur un outil comme ça qui va commencer à consommer un petit peu d'énergie. Vous retrouvez ensuite les piliers donc qui vont servir à faire monter ou descendre le nez d'impression de l'imprimante. Vous avez également donc d'autres guides, d'autres barres en métal. Vous retrouvez ensuite la partie maîtresse, la pièce maîtresse si l'on peut dire de l'imprimante. Donc le chariot qui contient le nez d'impression ainsi que les moteurs de déplacement. Vous avez également donc tout le faisceau si je peux dire, donc qui va vous permettre de connecter donc ce nez d'impression à la carte de contrôle de l'imprimante. Et pour finir, vous retrouvez donc du scotch qui recouvre le plateau d'impression. De la visserie qui va vous permettre donc d'assembler l'imprimante 3D, le câble USB type USB prise d'imprimante qui va vous permettre donc de relier cette imprimante à votre ordinateur, des entretoises qui vont vous permettre de caler les divers éléments de l'imprimante pour le montage, ainsi que des test sheets comme ils disent, donc c'est des cales qui vont vous permettre donc de faire le zérotage, de faire la calibration de base de l'imprimante une fois l'assemblage terminé. Nous passons donc au deuxième étage donc de cette imprimante 3D qui contient donc les parties plastiques du châssis de l'imprimante. Vous retrouvez bien entendu donc la base, le socle de cette imprimante avec la plaque d'impression et sur le côté latéral, toute la partie de commande, la partie de contrôle électronique, la partie donc de pilotage qui va vous permettre donc de traiter les données et d'imprimer ce que vous souhaitez. À noter la présence d'un slot pour grosse carte SD. Sous ce deuxième étage, vous retrouvez le support bobine de PLA qui va vous permettre donc de stocker et d'alimenter votre imprimante en fil PLA. Et enfin, dernier élément de cette imprimante, la bobine de fil PLA de couleur blanche, de diamètre 1,75 et qui est donc sous vide, ainsi que quelques outils qui vous sont gracieusement fournis donc avec l'imprimante, qui sont des tournevis type clé 6 pans, donc qui vont vous permettre d'assembler correctement cette imprimante. Donc sans plus attendre, nous allons tout de suite passer à l'assemblage de cette imprimante. Allez, à tout de suite.
vous avez pu le constater, l'assemblage de cette imprimante DIY de chez Hobby King est vraiment très simple, très aisé. À savoir que la dernière ligne de la feuille qui sert de manuel d'assemblage vous invite à vous référer au manuel plus détaillé qui est fourni sur la clé USB pour tout ce qui concerne les branchements électriques, les réglages de base ainsi que la calibration logicielle et l'utilisation de cette imprimante 3D, ce que nous allons faire tout de suite. Je vais donc maintenant vous présenter le contenu de cette clé USB qui, je le rappelle, est fournie avec cette imprimante 3D DIY de chez Hobby King. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver sur cette clé USB? Tout d'abord, un dossier driver qui, comme son nom l'indique, va contenir donc les drivers nécessaires à votre ordinateur pour faire fonctionner cette imprimante 3D. Donc, les drivers USB, les drivers Mac, les drivers Windows. Vous retrouvez ensuite une vidéo explicative qui va vous détailler le montage de l'imprimante ainsi que la connectique électrique et tous les réglages, tous les settings que vous avez à faire. Troisième élément que vous retrouvez, donc c'est tout simplement la copie de la feuille que je vous ai montré tout à l'heure pour l'assemblage de cette imprimante 3D. Vous retrouvez ensuite un autre fichier PDF qui est le manuel d'utilisateur, donc qui va vous retracer les différentes étapes de la calibration et de l'installation des logiciels sur votre PC. Et enfin, vous retrouvez deux fichiers de test donc qui vont vous permettre d'imprimer des pièces test, à savoir que cette imprimante, tout du moins le logiciel qu'utilise l'imprimante, est compatible avec les fichiers GCO et STL, donc tous les logiciels type SolidWorks, etc. Vous allez pouvoir donc fabriquer des pièces en 3D sous ces logiciels de modélisation 3D et directement les implanter dans le logiciel de traitement de l'imprimante et imprimer vos pièces que vous avez créées directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dernier élément, donc c'est le logiciel à utiliser donc pour piloter cette imprimante via votre ordinateur. Donc je vais tout de suite calibrer donc cette imprimante et on se retrouve dans quelques instants pour l'impression des pièces de test. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc une fois la calibration et les réglages de mise en service effectués sur cette DIY 3D printer de chez Hobby King. J'ai également imprimé l'un des modèles de test qui est fourni avec l'imprimante sur la clé USB. Donc comme vous pouvez le constater, ça fonctionne parfaitement bien. À savoir qu'une pièce de ce type a mis environ 1 heure à être imprimée en 3 dimensions. On peut constater que le niveau de détail sur les petits filaments ou sur même le texte qui est écrit à l'intérieur de cette pièce est vraiment correct. Le niveau de détail est bon, voire très bon. Donc ça laisse présager que du très bon pour l'avenir et l'impression en 3D donc de pièces beaucoup plus complexes, beaucoup plus détaillées. Donc globalement, au tarif auquel est vendue cette imprimante, à savoir donc une imprimante clé en main, vous n'aurez qu'à l'assembler, la régler bien entendu, installer le logiciel sur votre PC et donc vous pouvez dès à présent donc imprimer des pièces en 3 dimensions. C'est une très bonne alternative aux imprimantes beaucoup plus chères qui sont certes déjà assemblées et de marques sûrement plus reconnues, mais cette imprimante donc qui est en kit à monter soi-même, est une très bonne alternative avec un rapport qualité-prix imbattable pour commencer donc à débuter, pour se lancer dans l'impression de pièces en 3D, avec également la possibilité donc de réaliser des pièces très détaillées avec une précision vraiment très bonne et un rendu et une qualité vraiment très bon. C'en est terminé de cette vidéo de présentation, de setup, de calibration et de mise en service de cette imprimante 3D DIY de chez Hobby King.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vidéos suivront avec la réalisation de pièces plus complexes qui ont été modélisées sous SolidWorks. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!